Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve, alors incroyable, pour Bloodsport 3, l'ultime kumité. Un film de 1997, donc encore une suite de Bloodsport, hein, c'est vraiment ouf. Alors pour cette suite on reprend quasiment la même équipe que le film d'avant, c'est-à-dire on a toujours Daniel Bernhardt en héros principal, Alex Cardo, on a toujours James Hong dans le rôle de son maître Sun, et on a toujours Alan Merez à la réalisation. Donc ça change pas trop. Alors, mais on sent quand même que cet épisode 3, on commence tout doucement mais sûrement à glisser vers le nanar et la série B voire Z. Hein. On sent clairement que ça patine. Alors de quoi ça parle ce Bloodsport 3? Mais en fait c'est la suite directe du 2, mais alors c'est assez étonnant. Parce que le film commence par un générique comme ça et il est entrecoupé de scènes du combat final du 2. Et en fait, c'est vachement bizarre parce que si vous n'avez pas vu le 2, les scènes montrent uniquement notre héros se faire déboîter par le gros chinois là. Et du coup, ça donne l'impression en fait qu'il a perdu. Si vous n'avez pas vu le film d'avant, vous avez l'impression qu'il a perdu le combat en fait. Il fait un espèce de cauchemar, il se réveille. Et la deuxième surprise du film, incroyable, il a un gosse. Il a un gamin de 10 ans qui l'entraîne aussi au karaté. Alors complètement bizarre parce que les films ont plus ou moins été filmés coup sur coup, il a pas du tout vieilli le héros. Dans le film d'avant, il n'y avait pas du tout d'histoire comme quoi il avait un enfant ou quoi que ce soit, bon bref. Et là le gamin, donc ça va être un peu le prétexte du film. Le gamin lui demande, dis papa, tu peux me raconter la deuxième fois que t'as gagné au kumité? Putain comment c'est con. Mais c'est complètement con. Et l'autre il lui raconte comment il a gagné le deuxième kumité et donc... Là, on se retrouve dans le passé, donc. Et on va voir cette histoire. Alors, ça commençait plutôt bien, parce qu'on se... Enfin, hormis cette séquence, hein, mais disons que dès qu'on se retrouve dans le passé, on a notre héros qui est invité à une réception dans un espèce de casino. Et là, il y a des braqueurs ninja qui déboulent, complètement nanars, donc on a le droit à des petits combats contre eux, c'est assez sympathique. Il va croiser une jeune femme qui a le feu au cul, hein. Ça c'est clair, d'ailleurs c'est c'est marrant avec les personnages féminins de ce film. Et donc cette jeune femme est la fille de monsieur Jacques Duvalier, qui est joué par John Rhys Davies. Alors si vous connaissez les nanars, vous connaissez évidemment cet acteur. D'ailleurs quand je l'ai vu, je me suis dit oula. Oula là 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 là, parce que lui il est dans beaucoup de productions, alors des gros navets ou des bons gros nanars. C'est vraiment un mec, c'est étiqueté acteur de merde hein, sur sa face. Donc en fait, il fait un gros riche comme ça, Jacques Duvalier. Alors le nom, il est énorme. Qui veut organiser un nouveau kumité. Et donc évidemment, il veut avoir Alex Cardo hein, dans le roster, hein, on va dire de combattants. Hein. Mais celui-ci refuse. Alors il lui propose beaucoup d'argent, mais il veut pas. Il a pas envie de se battre. La première fois, il s'est pas battu pour ça. Bon bref, notre héros n'a pas envie de se battre. Jacques Duvalier est très mécontent, il va s'en prendre à son maître. Et là, notre héros ne sait pas quoi faire. Il sait pas s'il doit se venger, s'il doit quand même participer au kumité pour lui donner une bonne leçon au gros Duvalier. Alors il va retrouver le frère de son maître au fin fond des montagnes. Et celui-ci va lui faire un entraînement de fou. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il lui demande conseil. Il lui dit « Ouais, mais je devrais pas me venger, c'est à l'encontre des valeurs que m'a inculqué mon maître et ça. » Et l'autre, il lui dit, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais participer au kumité. Mais là, déjà, mais putain, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il va lui faire un entraînement de nouveau nanardesque avec à base de chope les flèches que je te tire sur toi pour avoir des réflexes de ouf. Bon, bref, l'entraînement est complètement nanar. D'ailleurs, c'est un petit peu chiant. Le gros Duvalier, en attendant, il va être très fâché de savoir que finalement Alex Cardo... Alors là, ça devient n'importe quoi. Maintenant, quand il sait que l'autre, il va participer, il veut l'en empêcher, donc il lui enverra des tueurs, bref. Et en fait, tout ça, si vous voulez, toute cette partie-là, ça occupe les 50 premières minutes du film, donc il dure 1h30. Hein. Il est relativement court. Et honnêtement, on s'ennuie un peu quand même. Hein. Entre deux rigolades, parce que c'est très con... On s'ennuie, il y a eu très peu de combats, il y a juste eu 2-3 fights vite fait, très rapides. Il s'est pas passé grand chose. Et c'est bof. Mais à partir de ça, 50-55 minutes, il y a le kumité qui commence. Et là, ce qui est assez sympathique quand même, qui rattrape quand même la barre, c'est on aura quasiment 30-35 minutes de combat ininterrompu. C'est-à-dire, en fait, on va avoir tout le kumité d'un seul coup, ce sera pas entrecoupé. On va se taper tous les fights.
avec de nouveau tout plein de combattants différents. Hein. Alors des fights assez sympathiques. La plupart des combats sont bien. L'acteur principal, bah, en fait, franchement, il est vraiment bien dans les fights. Il donnera des bons coups de pied sautés et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais ce qui pêche dans le film, c'est que... Alors déjà, dans le 2, c'était l'équipe B. Hein. Mais alors là, c'est l'équipe C, quoi. C'est... La plupart des mecs, mais ils ont pas du tout de charisme. T'as l'impression qu'ils ont chopé des gars vite fait dans des salles de sport. Toi, te s'élever la jambe, hop, viens. Enfin, je sais pas, ouais, ça... Ça, c'est vraiment bof. Ils sont pas charismatiques. Ils passent comme ça. Ils se font déboîter vite fait. Le méchant, il a un champion hein, qui s'appelle La Bête, donc le gros méchant du film, on va dire le gros combattant final. Hein. Pareil, c'est un mec qui sait absolument pas se battre. On sent vraiment, on dirait un gros camionneur. On sent vraiment qu'ils l'ont pris juste parce qu'il était grand et tout costaud. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a ce qu'on est venu chercher. On a une bonne demi-heure de fight, même si. À l'instar du 2, ça manque quand même de vrai de sang en fait, de violence comme ça. On aura quand même pas mal de combats. L'amateur fou furieux de Bloodsport 1 et 2, ben franchement, je pense qu'il s'y retrouve quand même dans le 3. Mais on glisse dangereusement vers le nanar quand même. Hein. C'est pas ouf. C'est pas oufissime. Y a des trucs un peu marrants. Par exemple, les personnages féminins, comme je vous dis, il y aura la fille de Duvalier, alors c'est trop marrant parce que vous avez le gros qui dévore notre héros du regard. À peine elle l'a vu, quoi. C'est un truc, c'est un aimant à meuf le mec. Et j'adore, t'as le gros Duvalier qui fait ah vous plaisez à ma fille. Putain ça craint. Et après quand il est chez le maître, l'autre il a sa nièce qui est là, pareil, elle leur serre le thé. Putain la meuf elle lui envoie un regard de ouf, mais c'est trop marrant quoi. Juste devant son oncle, c'est assez rigolo. Des réactions comme ça, complètement nanardesques. Bah sinon le film il est sympathique. Allez, dans le doute, il se laisse encore regarder celui-là. Je peux vous dire qu'il n'en sera pas de même pour le quatrième et dernier épisode, mais quand je vous ferai la critique, vous allez vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, en attendant, je vous dis à plus pour de prochaines critiques.